Et vous savez quoi? Eh bien, je vais remonter la boîte. J'ai donc besoin de mes deux arbres, du tambour de sélection, des deux fourchettes. Et comme c'est bien expliqué partout, il faut rentrer ensemble la pignonnerie. Et pratiquement la boîte complète, c'est encore le mieux. Mais ce que je vais faire avant de commencer, c'est mettre une petite goutte d'huile fine sur tous les orifices qui vont en avoir besoin. Ça sera toujours mieux que de monter à sec vu le nettoyage que j'ai fait. Effectivement, j'ai quand même voulu surtout vous montrer et essayer quand même. Bon, si on met celui-là ou même l'autre avant, hein, c'est pareil. Et ben, pour aller monter tout ça, c'est impossible. Donc, il faut bien le monter à part. Si vous vous rappelez plus pour le sens des fourchettes, bon, il y a les films. Hein. Sinon, sachez que le tambour est comme ça et que toutes ces rainures là reçoivent les petits ergots, les petits doigts des fourchettes. Donc, les doigts, ils sont forcément vers le tambour. D'autre part, sur les deux, on voit le 525 visible. Sur les deux, sur les trois, là aussi en dessous. C'est la partie visible. Ben voilà, on va y aller. Donc comme on l'a dit, je prépare mes deux arbres, sortie de boîte et embrayage. On ne peut pas se tromper dans les pignons parce qu'il y en a le même nombre. En tout cas, là ça s'arrête bien au même endroit. On peut préparer les fourchettes qu'il faudra maintenir à peu près en position, c'est-à-dire celle-là là et l'autre que je regarde à peu près là. Avec les deux mains on y arrive, hein, j'ai essayé. Et après on essaye d'enquiller tout ça d'un coup. Lui on pourra toujours le mettre après. Comme de toute façon je l'ai sorti en premier en poussant un peu cette fourchette. On devrait y arriver. Et c'est parti. Je sens mal cette affaire, mais bon. C'est juste un jeu de patience. Donc je prends mon bloc. Je positionne à peu près les fourchettes. Et ça devrait y aller. Il y a un truc qui me gêne au roulement. Voilà. Lui est rentré aussi. Voilà. Et bien voilà. Que demande le peuple. Pour le barillet, je vais reprendre l'appareil à la main quand même pour vous montrer la particularité. Donc la particularité, quand on regarde l'autre carter, côté volant, ici rappelez-vous il y avait le verrouillage du neutre. Vous savez la vis avec le ressort et la grosse bille. La grosse bille venant ici, bloquer le tambour. Donc si on regarde bien la position, mon tambour qui va là, comme tout à l'heure, oui, au démontage j'avais réglé au neutre, le neutre est à peu près là, sous mon doigt. Vous voyez le petit trou là? Et ben donc c'est comme ça que je vais le monter. Alors pour le faire passer, vous voyez bien qu'avec les ergots, il ne peut pas passer. On soulève l'axe des fourchettes, on le sort de son logement, des deux côtés. Les fourchettes, elles, restent en place. Et on positionne le tambour. Ça y est, là il est bien mis. Et mon neutre, qui est là, sous mon doigt, je le mets à peu près comme il devrait être pour le neutre. À peu près, hein. Ça va me permettre de placer les ergots, j'espère, dans les bonnes rainures. Vous voyez tout le tas de rainures là? Ben voilà. Pas mal, non? Et voilà, j'ai retrouvé ma position du neutre. Ici, la bille. Donc celui-là, il n'y a pas de souci. Il peut aller que là. C'est celui du bas qui gênait un peu. Mais finalement, il suffit de tirer l'axe pour faire monter la fourchette ou descendre. Là, maintenant, tout est en place. C'est à peu près dans... C'est même pas à peu près, c'est sûr, c'est au même endroit
que quand je l'ai démonté, que j'avais mis au neutre. Et effectivement, je suis bien au neutre. Pour preuve, je sais pas. Ah ouais, je vais vous montrer ça. Pareil qu'au démontage, hein. Je bloque mon arbre de l'embrayage et vous voyez que le pignon de sortie de boîte tourne tout seul. Et c'est parfait. Bon, finalement, il n'y a rien de compliqué, hein. Prenez-vous quand même 2-3 photos du montage avant de tout démonter. Ça sera beaucoup plus simple. Moi j'ai bien aimé. C'est un peu façon pull, en plus simple. Et il est même préconisé de faire un montage à blanc pour essayer la boîte de vitesse avant de refermer. Et moi je vais me contenter de ce petit montage à blanc comme ça. Ça sera déjà pas mal. Ah ben, tout prend sa place. C'est déjà pas mal. Là, la bague qui manque. Là, il faut que je reverrouille le zinzin. D'ailleurs, je peux le faire tout de suite. Verrouillage des vitesses. Ça y est, c'est tout bien rentré. En tout cas, ça tourne. Voilà. Et pour vérifier un dernier truc, je viens de placer le... Vous remarquez, j'aurais pu même fermer avec la bille. Je viens de placer le trou où va la bille, la position de blocage de point mort. Et c'est bon, regardez, j'ai bloqué le PSB avec le pied et l'embrayage tourne bien. Là il est entraîné mais forcé par les frottements. Ouhou. Bon ben à la suite. On peut aussi faire comme ça pour essayer de changer les vitesses. C'est un peu galère parce qu'il faut tourner. Là je suis en première, là le neutre. Voilà, pour tourner les pignons pour qu'ils s'enclenchent bien. J'ai passé la 2, la 3 en bas, la 4, la 5 et la 6. Voilà, en bout de 6. Et ça passe bien, apparemment elles sont toutes là. Par contre, il faut que je tourne un peu chaque fois, parce qu'il y a des encoches là dans les pignons. Je vais vous montrer ça. Vous voyez les petites encoches là? Quelquefois, il faut qu'elles soient en face pour que le pignon descende. Vous voyez qu'il est parti là? Hop, là il essaye de remonter. Enfin bref, c'est comme ça. Voilà pour la boîte à vitesse. Je reviens un petit coup sur la bille de position de neutre parce que j'ai remarqué un truc curieux, mais sans doute normal, c'est que le verrouillage de vitesse en position neutre, il est sûr, et ben il verrouille pas quoi, il est juste en dessus, pile poil. Ça fait première là et deuxième dans l'autre cran et le neutre dessus. C'est sans doute pour ça qu'il y a un autre verrouillage là.